Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous prenons Ésaïe, le chapitre 52. Je ne sais pas si tu as fait attention à ce qui est écrit au verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Gloire à son nom. Il est notre Père céleste, il est avec nous, il est celui qui nous délivre, il est notre paix, il est notre justice. Nous le louons ce matin pour ses hauts faits. Lorsque je lis ce verset, cela attire mon attention de ce qu'on peut parler de bonnes nouvelles, de ce qu'on peut parler de paix, de ce qu'on peut parler de justice. On peut parler de la grâce de Dieu, du salut. Alléluia. C'est important que nous sachions que le message que Dieu nous donne pour apporter au monde, c'est toujours de bonnes nouvelles. C'est un message de paix. C'est un message qui publie le salut. Souviens-toi que le monde entier est sous la puissance du malin, et le malin, c'est Satan. Dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village, les êtres humains croupissent sous le poids, sous la manipulation de Satan. Il est l'usurpateur. Dieu n'a pas créé les hommes comme ça. Les pensées, les mauvaises pensées, les pensées de destruction, de mort, de ruine, de maladie, d'oppression, de malheur, tout ceci est la conséquence de la mort spirituelle qui est entrée dans l'esprit de l'être humain. Quand le premier homme, Adam, a choisi de trahir Dieu en lui désobéissant, il s'est vendu à Satan, il a perdu sa communion avec Dieu, il est devenu esclave de Satan. Alors, tous les êtres humains qui sont nés à partir de Adam sont aussi sous le poids, sous l'oppression de Satan. D'où l'esclavage, d'où l'oppression, d'où la prison de Satan. C'est pourquoi il y a le mal qui est accru dans le monde. Et la tendance est que maintenant le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Mais Dieu, à l'origine, n'a pas établi les choses comme ceci. C'est pourquoi il y a l'idée d'être sauvé. Être sauvé de la main de Satan, l'usurpateur, le méchant, le voleur, le destructeur. Être sauvé du péché. Le péché et la maladie sont deux mots qui sont issus de la mort spirituelle qui est entrée dans le monde. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a repris cette idée de bonne nouvelle. C'est pourquoi tu dois savoir que le message que je t'apporte ce matin, c'est un message de bonne nouvelle. Dans Luc, le chapitre 4, à partir du verset 18, nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » As-tu le cœur brisé? Jésus-Christ est venu pour guérir ton cœur. Te sens-tu pauvre, abandonné, sans espoir, sans appui, sans aide, sans personne pour te relever? Jésus-Christ apporte la bonne nouvelle que Dieu t'aime. Alléluia. Alors il continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici, résumé,
la mission de Jésus-Christ sur la terre. Annoncer une bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé, renvoyer libres les captifs, annoncer la délivrance à ceux qui sont captifs, opprimés, et proclamer une année de paix, de grâce du Seigneur. Oh merveilleux! Il a fait ceci. C'est là l'essentiel de sa mission. Il est allé partout et il a fait du bien et il a guéri tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Alléluia. L'apôtre Paul, lorsque il a écrit aux Romains, dans Romains le chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 15, il revient sur cette idée de bonne nouvelle. Alors, apprends à dire cette bonne nouvelle. Elle est une nouvelle qui transforme les vies. C'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour nous délivrer de la prison de Satan. Alléluia, pour nous renvoyer libres, pour que nous ne soyons plus des captifs de Satan. Alors, dans Romains le chapitre 10, à partir du verset 15, c'est impressionnant. Je vais donc le lire. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est très important que tu saches que cette bonne nouvelle, elle est à ta disposition aujourd'hui. Tu es en train de la recevoir. Ça se résume en ceci. Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, il est mort pour tes péchés. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Il intercède pour toi. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi. Un jour, il reviendra pour nous prendre avec lui. Voici notre message de salut. Le message qui transforme les vies. Le message qui donne la paix. C'est pourquoi Isaïe a dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et il ajoute, qui publient la paix. Qui publient la paix. Pourquoi donc publier la paix? Cela attire mon attention et je voudrais t'inviter à lire avec moi dans Colossiens le chapitre 1, à partir du verset 20. De quoi s'agit-il quand il parle de paix? Pourquoi est-ce que nous pouvons dire, nous pouvons croire qu'en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu? Écoute ceci. Dans Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 19, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Il a voulu par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. En faisant la paix par lui. Alléluia. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Tu peux recevoir la paix du cœur par Jésus-Christ. Ésaïe le prophète a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et Paul, en écrivant aux Colossiens, insiste, rappelle ces faits et insiste sur ces faits. Il dit que nous avons par lui donc la paix. Et il déclare au verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix, j'ai la paix. Par le sang de la croix de Jésus, tu as la paix. Et nous continuons, il déclare, verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, écoute ceci, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi,
sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. C'est très important que tu saches aujourd'hui que l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui donne la paix. C'est la bonne nouvelle qui sauve. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Romains le chapitre 1, au verset 16, dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Je te pose cette question. Crois-tu en Jésus-Christ? Si ta réponse est oui, gloire à Dieu, car la parole de Dieu déclare « Quiconque croit en lui sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ ne sera point confus. » Alléluia. Tu peux le recevoir. Si tu ne l'as pas encore fait, il est temps que tu reçoives Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs, la bonne nouvelle qui donne la paix, la bonne nouvelle de salut. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons notre rachat. C'est lui qui est notre salut. Alléluia. Oh, pourquoi est-ce que toi qui écoutes ce message, tu as besoin de l'annoncer à ceux qui sont autour de toi? Pourquoi est-ce que tu as besoin de déclarer cela à tes enfants, à tes amis? Si est-ce que tu les aimes? Si tu les aimes vraiment, parle-leur de Jésus-Christ. Parce qu'il est le salut. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par Dieu sous le ciel par lequel les êtres humains doivent être sauvés. C'est par le nom de Jésus-Christ qu'il y a le salut. Alors, écoute ceci, il y a un danger dans le monde. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, nous lisons « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si tu n'annonces pas l'évangile autour de toi, il n'y aura pas la paix dans les cœurs de tes enfants, dans les cœurs de ta famille, des membres de ta famille. Si tu n'annonces pas l'évangile, ton pays, ta ville, ton village, ton hameau n'aura pas de paix. Et les hommes que tu aimes tant, tes amis, tes enfants, ta femme, ton époux, ils vont périr. Ils vont périr. Et souviens-toi, la parole de Dieu déclare, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, alors, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. As-tu cru en Jésus-Christ? Oh, je t'invite à croire maintenant en lui, parce que tu es tellement précieux, et Dieu veut te donner le salut, Dieu veut te donner la paix, mais cela passe par l'acceptation de Jésus-Christ comme ton sauveur et l'invocation de Jésus-Christ, la confession de Jésus-Christ comme ton Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 4, au verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Tu vois, si tu n'annonces pas l'évangile, tes amis, tes parents, tes enfants vont rester les yeux aveuglés et sous l'emprise, sous la domination de Satan, parce qu'il aveugle ceux qui ne croient pas. Mais il faut que quelqu'un annonce la bonne nouvelle. Il faut que quelqu'un publie la paix. Il faut que quelqu'un annonce la bonne nouvelle pour publier le salut. Et la parole de Dieu dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Je veux annoncer une bonne nouvelle. Et toi? Oui, tu veux le faire? Au nom de Jésus, fais-le et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alors, j'aime ça. Il faut que nous sachions que
nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Alléluia. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Important. Le thème de mon message, le thème de ma prédication, l'idée centrale de ma prédication, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui est le sujet de bonnes nouvelles, qui donne la paix aux hommes. C'est lui qui est le sujet de bonnes nouvelles, qui donne le salut aux êtres humains. Alors, ce matin, il a promis que si quelqu'un croit, il sera sauvé. Il a promis que en son nom, ceux qui auront cru, ils vont imposer les mains sur les malades, ils seront guéris. Ils vont chasser les démons. Ils seront obligés de partir. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu pour l'éternité. Enlève ta main sur les malades. Enlève ta main sur nos finances. Enlève ta main sur ce peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es un ennemi vaincu pour l'éternité. Jésus-Christ est le Seigneur. Il règne. Il règne. Alléluia. Mon Dieu règne. Le règne appartient à mon Dieu. La gloire lui appartient. Il est le Seigneur. Qu'il règne. Il règne. Et son nom est glorifié. Alléluia. Les miracles s'opèrent. Les prodiges s'opèrent. Les guérisons s'opèrent. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Annonce l'évangile. Il y aura la paix dans ton cœur et la paix dans le cœur de ceux qui vont t'écouter.